Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, c'est avec un cœur lourd, mais aussi rempli de souvenirs précieux que je prends la parole aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à mon ami, mon frère, Wilder Desjean, qui est parti bien trop tôt, à l'âge seulement de 44 ans. Nous avons partagé un long chemin ensemble. Je me souviens encore de notre vie dans un petit studio à Villiers-sur-Marne, chez un certain frère Régis. Nous étions, moi, Reynold, lui, et Nelson, Wilder Desjean, nous étions tous ensemble. C'était merveilleux. C'était vraiment une vie pleine de rires, plein de discussions très tard dans la nuit, de rêves, des luttes, parfois de prières. C'était le début d'une vraie fraternité. Wilder n'était pas juste pour moi un ami, mais il était un confident. C'était un homme de cœur, un soutien discret, mais toujours présent. Il est devenu le parrain de ma fille, un rôle qu'il a assumé avec amour et fierté. Et il s'est marié et bâti une famille. Il a laissé derrière lui 3 enfants qu'il aimait profondément. Sa vie, bien que courte, a laissé une empreinte durable dans nos cœurs. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu rappelle certains sitôt. Mais nous croyons que ce départ n'est pas une fin, mais un passage. Je suis convaincu que mon ami Wilder Desjean repose désormais dans l'éternité bienheureuse, dans les bras du Seigneur qu'il a tant aimé. À ses enfants, à sa famille, son frère Delmont, j'ai une pensée spéciale pour son père, Jean Kessner. J'ai une pensée spéciale aussi pour sa mère, Ismela, maître Jean Milo, Jean Reynold, pour Ketli, pour Johnny, pour sa petite sœur Roselyne, pour Vilgrain, Chilet, pour Charline, pour Wilkin, pour Fabien, son cousin Jean-Nico. Je tiens aussi à remercier Laureston Frisner, qui a su accompagner Wilder jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier Wanso. Tu as été vraiment un bon cousin pour Wilder. Tu as été à ses côtés. Wilder, nous n'avons pas perdu un soldat. Nous avons perdu un colonel. C'était un homme, oui, travailleur. C'était un homme fort, brave. Je me souviens toujours de la dernière conversation que moi et Wilder nous avions. Et cette voix résonne toujours dans ma pensée. Wilder me disait, mon père, il faut qu'on se voie. On a des choses à dire. Il faut que nous rencontrions, il faut que nous rencontrions, nous devons nous parler, nous devons qui change pour nous dire. Je ne savais pas si notre rencontre serait ici aujourd'hui. Dans cette douleur profonde, nous approchons aux promesses éternelles de Dieu. Car la parole de Dieu nous rassure. Comme le pasteur il vient de dire dans Jean 14, verset 1er à 3. Je répète encore à nouveau que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13-14, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car la parole de Dieu, il dit encore dans Apocalypse chapitre 4, chapitre 21, verset 4, le Seigneur, il reviendra. Il essuiera toute larme de nos yeux. Et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Que ces paroles soient notre consolation. Frères Delmont, la famille leader, notre ami, notre frère, notre cousin, il n'est pas mort. Il est entre les mains de Dieu. Et nous continuerons d'honorer sa mémoire en vivant avec foi, amour et espérance. Mon ami leader, mon frère, comme tu m'avais dit, compère, il faut qu'on se voit, on a des choses à dire. Tu m'en avais parlé, tu m'avais dit des choses. Mais Dieu sait. Repose en paix, mon ami. Tu es parti, mais tu resteras vivant dans nos mémoires, dans nos cœurs et surtout dans le regard bienveillant de Dieu. Merci. À nouveau, je vous invite, comme je viens de le dire,